Aujourd'hui, je vous parle d'asthme et d'activité physique. Est-ce que vous pouvez faire, est-ce que vous devriez faire de l'activité physique si vous êtes atteint d'asthme? On parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire une contribution, vous le savez, ça me donne un coup de pouce pour vous produire de plus en plus de nouveaux contenus. Maintenant, l'asthme, je vous ai déjà présenté une vidéo sur l'asthme dans laquelle vous allez aussi trouver des exercices. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo-là aussi en complémentarité avec ma vidéo d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je voulais me concentrer sur l'activité physique lorsqu'on est asthmatique. Je vous l'ai déjà dit, l'asthme, c'est une des maladies chroniques les plus fréquentes. C'est une maladie inflammatoire. Beaucoup de personnes sont directement concernées par l'asthme et certaines personnes sont asthmatiques sans le savoir. C'est peut-être votre cas et ces personnes vont parfois observer qu'elles ne sont pas, que l'activité physique est pour elles plus difficile, qu'elles ne se sentent pas en forme et dans bien des cas, ce n'est pas une question de forme physique, mais c'est une question d'asthme. Et lorsque vous faites de l'activité physique et que vous êtes asthmatique, l'activité physique peut être un élément déclencheur de l'asthme. Alors, vous allez avoir vos bronches et vos bronchioles qui vont se contracter, vos voies respiratoires vont produire des sécrétions et tout ça réduit l'espace par lequel l'air doit passer. Vous pourrez entendre un petit sifflement ou pas. Parfois, on ne l'entend pas. Et on a de la difficulté à respirer. On ne se sent pas bien. Et tout ça peut se faire graduellement. Si vous êtes atteint d'une forme très modérée d'asthme, il est possible que vous ne le perceviez pas. Et si vous faites peu d'activité physique, bien, encore une fois, vous allez moins être mis dans ce contexte-là où vous pourriez percevoir des symptômes de l'asthme. Alors, si vous reconnaissez dans tout ça, vraiment, moi, je vous invite à consulter votre médecin, à lui faire part de tout ça et peut-être que lui ou elle jugera qu'il est pertinent que vous passiez des tests pour voir si vous êtes asthmatique et pour pouvoir avoir un bon traitement, pour pouvoir pratiquer une activité physique. Et si vous avez reçu un diagnostic d'asthme et vous souhaitez faire de l'activité physique ou vous vous posez la question, est-ce que je devrais en faire? Bien, la réponse c'est oui. Oui, il est possible de faire de l'activité physique en étant asthmatique et il est aussi recommandé même de faire de l'activité physique lorsqu'on est asthmatique. Il y a des chercheurs qui ont démontré que l'activité physique chez les personnes asthmatiques améliorerait leur respiration. Il y a donc vraiment des bienfaits à l'activité physique, mais soyons très clairs, l'activité physique ne peut pas guérir l'asthme. Il n'y a pas d'exercice qui peut guérir l'asthme pour être vraiment très clair. Maintenant, je vous donne 10 conseils relativement simples à suivre pour que vous puissiez faire de l'activité physique malgré l'asthme. Le premier conseil, vous le connaissez peut-être déjà, ayez votre pompe de secours à portée de main lorsque vous faites de l'activité physique, même si vous êtes habitué d'en faire et vous vous dites, bon, j'en ai pas besoin, moi je vous conseille de l'avoir toujours en votre possession. Un autre conseil, assurez-vous que vos symptômes sont bien contrôlés. Si vous êtes dans une période où c'est vraiment très fragile, l'asthme se déclenche vraiment facilement, vous pourriez avoir aussi un autre problème de santé qui fait en sorte que l'asthme devient moins bien contrôlé. Ce n'est pas une bonne idée de faire de l'activité physique. Dans cette période-là, il est vraiment préférable d'attendre un petit peu que votre asthme soit mieux contrôlé. Prenez vos médicaments selon la posologie. Parfois, dans un contexte d'asthme, dans certains cas, parce qu'il y a plusieurs degrés d'asthme, mais parfois, on va tellement bien qu'on se dit, bon, je prendrai pas mes médicaments ou on les oublie carrément et on va faire de l'activité physique dans des circonstances comme ça et on se souvient que l'activité physique est un élément déclencheur de l'asthme. Donc, on veut vraiment s'assurer de bien suivre la posologie de chacun des médicaments que vous devez prendre. Cela dit, il y a des personnes qui font de l'asthme qui ne prennent pas systématiquement des médicaments sur une base régulière. Tenez-vous loin des déclencheurs de l'asthme, notamment le pollen et aussi la pollution de l'air. On l'oublie souvent. Et la pollution de l'air, ce n'est pas seulement les émanations des voitures. Il y a beaucoup
beaucoup d'autres composantes de la pollution de l'air. Il y a les particules fines, il y a l'ozone qu'on retrouve un peu plus en été, dans les périodes où il y a beaucoup de soleil. Vraiment, vérifier les indices de pollution de l'air et lorsqu'il est élevé, c'est une mauvaise idée d'aller faire de l'activité physique parce que la pollution de l'air, c'est un déclencheur de l'asthme. Protégez-vous contre certains déclencheurs de l'asthme. Ici au Québec, l'hiver, on a des temps très froids, parfois très secs, et l'air froid et sec est un élément déclencheur vraiment très catégorique qui donne peu de chance aux personnes asthmatiques. Protégez-vous donc de cet air qui serait froid et sec, notamment en portant un foulard, en couvrant votre visage. Parfois, c'est suffisant pour éviter de déclencher l'asthme. Faites une période d'échauffement, je dirais, prolongée, et tout est relatif, mais au moins 10 minutes avant de pratiquer l'activité physique pour augmenter progressivement le volume d'air qui entre et sort de vos poumons pour qu'il n'y ait pas de choc relativement brusque en commençant par exemple à courir tout de suite. Donc allez-y progressivement, faites des mouvements d'étirement, des exercices d'étirement dynamiques, donc des mouvements qui vous permettent de travailler un petit peu votre souplesse. Faites les mêmes mouvements que vous ferez durant l'activité physique, mais plus lentement. Donc, période d'échauffement d'au moins 10 minutes avant l'activité. Si vous êtes atteint d'une forme d'asthme avec des symptômes assez importants et vous souhaitez faire de l'activité physique, bien sûr, parlez-en à votre médecin, mais peut-être ne pas commencer par une activité cardiovasculaire comme la course à pied ou la marche rapide ou peu importe le vélo, peut-être commencer par des exercices par intervalle. Par exemple, les poids et haltères, les exercices de résistance sont généralement mieux tolérés. Si vous croyez que l'intensité de ces exercices-là est trop élevée, vous pourriez commencer par des exercices ou des activités moins exigeantes au niveau cardiovasculaire comme le yoga, comme le tai chi, comme le pilates, et graduellement, vous pouvez augmenter ou choisir des activités qui sont plus exigeantes et aller vers des activités cardiovasculaires, mais la clé, c'est d'y aller progressivement pour aussi apprendre à vous connaître. Et l'idée n'est pas de se dire, est-ce que je peux faire de la course à pied ou pas? C'est plus complexe. Est-ce que je peux faire de la course à pied? Point. Mais est-ce qu'il y a des éléments contextuels qui feraient que ce serait plus facile ou plus difficile, notamment la température, notamment la pollution de l'air et il y a les taux de pollen, par exemple, mais vraiment, allez-y progressivement si vous avez des symptômes plutôt sévères d'asthme. Si les symptômes apparaissent, je vous recommande d'arrêter évidemment l'activité physique, d'attendre un peu pour voir si votre condition, si vous récupérez, si la crise d'asthme cesse, et si c'est le cas, vous pouvez refaire une nouvelle période d'échauffement et de reprendre l'activité en diminuant le niveau d'intensité, en adaptant le niveau d'effort. Et si les symptômes réapparaissent, moi, je vous encourage à cesser l'activité, à comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des déclencheurs qui ont exacerbé la situation? Sinon, peut-être envisager une autre activité ou de la faire différemment. Et terminer votre activité physique en beauté par une période de récupération d'au moins 10 minutes pour vous permettre là aussi de retrouver un rythme respiratoire normal sans transition brusque pour ne pas aller stimuler peut-être une crise d'asthme ou un inconfort, une gêne respiratoire. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime, à m'écrire un commentaire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.